Travailler malgré la maladie et ses séquelles. Depuis 26 ans, Marie-Élise lutte contre le cancer et mène un combat judiciaire. Elle est l'une des 160 000 victimes du Distilbène, un médicament prescrit à l'époque contre les fausses couches, à l'origine de cancers et de malformations. Elle n'a que 21 ans quand sa gynécologue découvre une tumeur caractéristique de l'exposition au Distilbène. Elle a découvert cette tumeur, elle m'a envoyée à Vesoul chez un gynécologue qui l'a extraite et puis ça a été analysé et vraiment là ça a été mis en évidence, c'était adénocarcinome à cellules claires, donc typique Distilbène. Après 18 opérations et de lourdes séquelles, Marie-Élise porte plainte contre les laboratoires. Mais elle ne dispose d'aucune ordonnance, aucune preuve que sa mère a bien pris du Distilbène. Une aubaine pour les laboratoires. Mais en 2009, la Cour de cassation confirme que le Distilbène est bien à l'origine de son cancer. La justice doit maintenant se prononcer sur les dommages et intérêts. 14 ans de procédure qui ont épuisé Marie-Élise. Il y a eu toutes les expertises médicales qui sont passées, même leur expert à eux au laboratoire, donc a bien vu qu'effectivement, il n'y avait aucun doute là-dessus, c'était vraiment à cause de cette molécule, donc le stilbestrol, que j'avais eu ce cancer. Donc c'est ça que je ne comprends pas, avec toutes les preuves, que ça puisse durer aussi longtemps. Le Distilbène a été prescrit entre 1950 et 1977. 160 000 personnes ont été exposées in utero. La plupart n'ont plus aucune trace des ordonnances faites à leur mère. Elles ne portent pas plainte. Une situation qui pourrait changer grâce à la ténacité de Marie-Élise. C'est la première personne qui arrive au bout du chemin, en fait. Et comme ça, si elle gagne, derrière, toutes les autres pourront s'appuyer sur ce jugement pour avoir de grandes chances de l'emporter. Des centaines de victimes pourraient donc suivre l'exemple de Marie-Élise. L'enjeu financier est colossal pour les laboratoires UCB Pharma et Novartis. Mais aucun d'entre eux n'a souhaité répondre à nos questions.